Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette capsule astro assez particulière pour moi. À l'occasion donc, bien évidemment, pour le thème de la prochaine nouvelle lune de ce 23 avril 2020, nouvelle lune qui va se former dans le signe du Taureau, mais aussi parce que ce sera ma dernière capsule astro d'analyse en astrologie. Je m'en expliquerai à la fin de cette vidéo, mais je tenais à vous en informer voilà, dès le départ. Donc, comme toujours ici, je vais mettre l'accent sur l'approche analytique en vue d'ensemble et contextuelle, donc volontairement pour pouvoir permettre aussi aux personnes totalement dépourvues de connaissances en astrologie de comprendre les messages de fond et vers quelle direction nous tendons. Alors, je suis d'autant heureuse finalement de composer ce choix de dernière analyse astro avec cette nouvelle lune, et je pense que tout prend son sens, je crois beaucoup aux synchronicités, parce que cette prochaine nouvelle lune du 23 avril, c'est une nouvelle lune qui, à mon sens, euh, envoie un message très fort quant à la suite du chemin et l'issue du déconfinement. Bien évidemment, il y aura une autre pleine lune qui va se présenter, etc. Mais celle-ci, je crois qu'elle revêt d'une importance extrême. Extrême en ce sens où elle est en train de nous montrer, elle va nous montrer, alors je la vis déjà cette nouvelle lune, mais elle va nous présenter en fait un peu l'ambiance de l'après. Rappelons qu'une nouvelle lune, en fait, c'est un cycle de recommencement, comme c'est indiqué d'ailleurs ici par le nouveau départ. Et donc, cette nouvelle lune, mes amis, à mon sens, elle amène un point de regard vraiment euh, très clair, très très clair, très limpide. Alors, elle présente aussi l'ambiance duel qui pourrait se voir se manifester. L'ambiance duel, pourquoi? Parce que la carte du ciel, dans cette carte du ciel, il y a plusieurs positions de planètes, bien évidemment, et nous avons deux planètes particulièrement, qui sont Saturne et Uranus, euh, qui, nous, qui nous offrent un peu la dynamique, le côté un peu visionnaire de la vibration qui va se vivre. D'un côté, nous avons donc Saturne. Saturne, ça reflète, si vous voulez, l'approche un peu conservatrice. D'accord. Saturne, Saturne ici en Verseau d'ailleurs, de par sa position, si vous voulez, elle va elle nous fait comprendre que rien n'est simple et que même si en face on a donc la position d'Uranus qui elle va pousser à vouloir transformer, à vouloir aller assez vite, ce qui est très dérangeant pour le signe du taureau, parce que le signe du taureau, ce sont des personnes, si vous voulez, qui ont besoin de prendre le temps de mettre à maturité leurs idées, leurs réflexions, de les poser ainsi. Et là, cet Uranus vient nous dire, mais non, non, attends, il va falloir que tu avances. Donc là, il y a un déclic qui va se faire, mais on va y venir. Et il y a du sens dans ce déclic. Et puis Saturne, qui reflète le côté, comme je vous l'ai dit, conservateur, c'est-à-dire, oui, mais moi je bloque un peu, et en même temps, je vais t'amener à pousser encore plus ces réflexions. Et qui plus est, avec ce confinement qui perdure jusqu'à ce 11 mai, on l'a toutes et tous appris hier, ça va nous offrir la possibilité d'enrichir, de nourrir les réflexions qui sont déjà en cours. Donc ces deux aspects sont quand même importants pour ne pas dire, c'est des aspects capitaux parce que je ne sais pas si j'aurais dû dire capital ou capitaux, vous voyez, des fois on fait même des bugs, mais je conserve mes bugs. Il faut les prendre en considération parce qu'elles nous révèlent pleinement la, le renouveau qui est en train de se mettre en marche. Voilà. Le renouveau. Et là, je crois qu'on est vraiment, on atteint le seuil, l'ouverture d'un nouveau paradigme. Donc, dualité, pourquoi? Le taureau, c'est un signe qui revêt, si vous voulez, un caractère de tout ce qui se relie à nos possessions, à nos acquis et aussi à nos valeurs, à nos fondamentaux. C'est aussi un signe de terre, le taureau. D'accord? Donc, il y a dans tout cela un rapport à l'autre, un rapport à soi avant tout, un rapport à l'autre, au collectif, mais aussi à l'ensemble, la Terre, la biodiversité, l'écosystème. Et pour essayer de vous exprimer, parce que ça a été très complexe à préparer finalement
cette analyse concernant cette lunaison, mais l'idée qui m'est venue, j'ai pensé au cycle adaptatif, si vous voulez, en biologie. Le cycle adaptatif de l'écosystème est très simple. La nature est prédisposée à savoir, elle sait, cette nature, qu'à un moment donné, elle va être en phase de destruction. Et parce qu'elle en a conscience, et parce qu'elle sait qu'elle va atteindre des étapes d'effondrement, eh bien, elle s'y prépare. Elle s'y prépare, et c'est cela qui lui permet, si vous voulez, j'essaye de faire très simple, je ne suis pas biologiste, hein, mais elle tend à par cette prédisposition, elle tend à savoir qu'il va falloir qu'elle se réorganise. Et se réorganiser prend tout son sens dans ce sens où cette renaissance qui interviendra par la suite lui permettra, et c'est là où elle en a conscience, d'atteindre un cycle de croissance et donc de se densifier. Eh bien, je crois que nous y sommes. Et je souris en vous le disant, parce que je fais partie des mouvements de réenchanteurs. Je fais partie des militants pacifistes pour la Terre et les êtres vivants. Je fais partie de ces intervenants qui poussent à la co-création. Et quelque part, même si je sais que ça va être tendancieux, et même si bien sûr rien ne peut s'enfanter sans douleur, une fois de plus, ça passera aussi par des fluctuations, ça passera à mon sens aussi peut-être par des mini-révolutions, des rébellions, mais c'est nécessaire. On ne peut plus, et d'ailleurs j'ai trouvé le discours d'Emmanuel Macron, moi je suis apolitique, mais très intéressant, parce qu'à travers les lignes, il l'a bien exprimé, on ne peut plus composer avec des schémas sclérosants, c'est impossible. Et on le perçoit par le fait des confinements successifs. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de constater à quel point nous sommes, nous, responsables de la pollution, de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui se passe sur notre planète. Nous sommes en train de la détruire. La planète n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin d'elle. Si la planète va bien, nous allons bien. Ça, nous en avons pris conscience. Grâce à quoi? De simples cartes qui montrent le ciel. Des animaux qui rentrent dans les villes, parce que les villes sont désertes. Et là, ça nous fait prendre conscience. Et on se dit, mince. On prend aussi conscience de nos agissements au quotidien. Du fait qu'on a été complètement, pour aller, on va dire, 90% de la population, je pense que les stats ne sont pas erronés, à quel point nous avons été absorbés par le matérialisme. On prend conscience aussi de cette nécessité de nous positionner à travers les réflexions existentielles de fond. Ce confinement nous amène à un espace contraint, limité, limitant aussi. Mais c'est aussi cela qui nous confronte à nous-mêmes. On ne faisait plus ça. La tête dans le guidon, le nez sur les portables, ou potentiellement sur l'ordinateur quand c'était pas sur la télécommande. Et là aujourd'hui, les gens parlent, ils vivent, ils se réhumanisent. Et bien voilà ce qu'est le nouveau paradigme. Il y a des personnes qui m'ont écrit, des personnes extrêmement violentes, extrêmement méchantes. J'ai beaucoup de compassion pour ces personnes, s'il y en a encore qui m'écouteront, pour venir balancer de leurs insultes et de leurs menaces, qui ne m'atteignent pas, bien évidemment, mais bon, ils ont du temps à perdre, alors laissons ces personnes agir, ça les déleste un peu. Et j'ai envie de dire à ces personnes, tout comme je vais vous le dire à vous, oui, je crois foncièrement en l'humain. Oui, je crois aux ressources de l'humain. Je crois foncièrement qu'il est tout à fait envisageable d'enfanter un nouveau monde dans ce monde actuel. Bien sûr, mes amis, il va y avoir une fracture. Et la fracture, et c'est là où Saturne et Uranus prennent leur sens, et qui plus est, on a aussi la position de Neptune et de Mars, l'émotionnel, la nébuleuse, Neptune, et puis ensuite Mars, l'action, le côté vif, la dynamique, vous voyez, Uranus, la rapidité, Saturne, le blocage, le côté conservateur. Et ça va être en double ton, hein, cette sortie de confinement. Mais derrière cela, je suis convaincue
que ce nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place, de s'ouvrir, parce qu'il y en a un. Nous sommes à un cycle de bouleversement. Nous avons face à nous des enjeux majeurs qui nous attendent, et je suis convaincue qu'en prenant le temps, sans se précipiter, en prenant le temps, en agissant dans la sagesse, eh bien nous allons pouvoir bâtir au fur et à mesure de nouvelles fondations. Voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide, il n'en tient qu'à vous de vouloir le voir à moitié plein ou à moitié vide. Alors pourquoi cela serait impossible pour enfanter ce nouveau monde dans ce monde actuel? La seule dualité, en fait, elle va se positionner sur les mouvements de pensée. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier groupe, je vais les nommer ainsi, le premier groupe des conservateurs, ceux qui ne voudront pas voir, qui ne voudront pas entendre, qui ne seront peut-être pas disposés à cela, qui en auront peur, ou qui fuiront face à la réalité aussi. Et on ne va pas leur jeter la pierre, on n'est pas là pour ça. Et puis, nous avons ceux qui se révèlent, ceux qui s'ouvrent, ceux qui, grâce à ces confinements, malgré tout, et malgré la configuration et tout ce marasme, seront rentrés dans une dynamique de prise de conscience, auront relevé le voile des yeux. Et ça, c'est le deuxième mouvement de pensée. Donc forcément, je ne sais pas si vous entendez, mais là, je suis en train de taper dans mes deux points, ça va être le choc des titans. Bien sûr que ça va être le choc. Et puis dans tout ça, on va vouloir aller très très vite. Uranus, rapidité, Mars, feu, dynamique, action. Et il ne faudra pas aller trop vite. Donc, je crois que cette nouvelle lune, mes amis, eh bien, c'est une nouvelle lune qui est en train de nous révéler la suite du chemin. Très honnêtement, il y en aura d'autres, une fois de plus. Mais celle-ci tient une place, mais à mon sens, capitale. Elle est en train de nous dire, voilà, il va falloir revenir aux valeurs. Elle est en train de nous dire, sortez des schémas sclérosants. Le président Macron l'a dit lui-même. Le président Macron est en train de prendre conscience de quoi là? Ce gouvernement, parce qu'il n'y a pas que lui, je vais parler de son gouvernement. Ils sont en train de prendre conscience, tout comme nous, mes amis, à quel point les gouvernements passés successifs n'ont pas bougé. On est dans l'obligation. Et c'est cette crise sanitaire qui nous conforte dans cette idée de devoir sortir de ces modes opératoires qui n'ont plus lieu d'être. Et nous sommes vie, nous sommes en vie, nous faisons partie de ce monde. Nous alimentons d'ailleurs ce monde. La Terre nous nourrit et nous l'alimentons. Nous sommes toutes et tous reliés. Voilà ce que nous sommes en train de conscientiser. Qui plus est, entre autres, et au-delà de cela, de tout ce que ça va maintenant pouvoir générer de bon pour la suite. Je ne sais pas, très honnêtement, s'il va y avoir du bon ou du meilleur pour la suite, mais j'y crois foncièrement. Et je pense que si, toujours dans le principe de l'égrégore, si on va dans le sens de se dire, chacun chez nous, imaginez 10 personnes chez elles en train d'alimenter la peur, forcément la peur va générer en leurs cellules des mouvements qui ne seront pas empreints de bonnes vibrations, et donc ils vont même pouvoir peut-être s'occasionner des maux, M-A-U-X. C'est pas moi qui le dis, hein. Découvrez certains scientifiques, certaines analyses, certaines réflexions. Vous avez Philippe Guillemant, par exemple, je vais vous donner des noms. Vous avez Greg Braden, et d'autres encore, Romuald Le Terrier. Allez voir leurs livres. Joe Dispenza. La supra-conscience, voilà où on en est. Donc je crois que dans l'égrégore, si on peut tendre à se générer quelque chose de négatif, eh bien on peut tendre bien évidemment à alimenter quelque chose de positif, forcément. Donc si nous sommes nombreux à travers cette planète, parce que n'oublions pas que dans la configuration, mes amis, c'est une crise sanitaire, cet événement est incroyable quand on le regarde d'un autre point de regard que au niveau chiffrage, courbe et de tout ce que ça a généré malheureusement dans le côté désolant. Qu'est-ce qu'on peut y voir aussi? On voit que notre planète respire, donc nous allons mieux respirer. On voit que nos états de conscience s'ouvrent, donc nous allons peut-être mieux vivre et offrir de la fluidité à nos vies. On voit qu'on est en train de se détacher de la matière, du matériel.
Le signe du taureau, c'est la terre, hein, c'est les acquis. Mais c'est pas forcément aller dans le sens de la mondialisation, hein, de continuer. Ça peut être surtout le retour à la terre, aux origines et à l'essentiel, hein. Pour ne pas dire, pour certains d'ailleurs, l'essence, virgule, ciel. C'est intéressant ce jeu de mots. Je vous laisse y méditer, mais moi je le trouve intéressant. Donc là, nous sommes en train, cette prochaine nouvelle lune, elle va apporter un climat qui va être un peu électrique, ça c'est évident. Elle va de plus en plus électrique parce que, et moi je l'ai, hein, je reçois vraiment des mails de toutes parts, d'ailleurs, grâce à la vidéo de la pleine lune de ce 8 avril, j'ai reçu des mails, c'est incroyable, et je lis tous mes mails, je vous réponds de manière personnalisée, c'est pas un robot, c'est pas quelqu'un qui est employé, et quand je vois ce que vous m'écrivez, du Canada, du Maroc, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, enfin de toutes parts, il y a quelque chose qui est en train de se manifester, mes amis, hein. Quand je vous parle de nouveaux paradigmes, je ne vis pas sur une planète dissociée de la Terre, hein. J'ai bien les pieds sur Terre, même si je suis très mystique et spirituelle, mes pieds sont bien sur Terre, hein. Et là, qu'est-ce que je lis à travers vos témoignages? Je lis, tiens, j'ai pris conscience de cela. Je m'en réfère à ça. Je m'ouvre à ça. Je ne savais pas que. Et je me ressens. Et je constate que j'évolue, je ne m'étais pas vue évoluer. Et là, je constate à quel point j'évolue parce que même dans le cadre de ce confinement, il y a du tri qui est en train de se faire autour de moi. Parce qu'il y a les résistants, ceux qui veulent rester dans le côté conservateur, on ne veut rien voir, on ne veut rien changer, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est leur droit. Et puis il y a celles et ceux qui sont en train de s'émanciper. Et cette nouvelle lune, c'est ça aussi. C'est le besoin d'émancipation, ça va bouger dans vos matières. Je vous le dis, ça va bouger dans vos forts intérieurs. Ça va donner du mouvement. Et quand j'en parle d'ailleurs, j'en parle avec tellement de conviction que j'en ai des frissons au moment où je vous dis ça. Ça va bouger, mes amis. Soyez prêts, parce que là, le nouveau monde, il va se mettre vraiment en marche. Il est en train de s'organiser. Par le confinement, ce nouveau monde, il est en train de s'organiser. Il nous aura fallu cela. Et oui. Il faut toujours quelque chose de grave à l'humain pour qu'il comprenne. C'est triste, hein, mais c'est ainsi. Tant que l'humain n'est pas imprégné, tant qu'on n'a pas posé les stigmates, il oublie. Il y en a qui oublieront, hein, bien évidemment, hein. Soyons-en assurés et non pas rassurés, parce que ça sera désolant. Mais il y en a plein qui voudront oublier, parce que ça fait tellement peur tout ça. Mais ne vous inquiétez pas. Malheureusement, le coronavirus ne va pas partir comme ça. Il va vous rappeler à l'ordre. Et c'est peut-être pour cela qu'il nous rappellera à l'ordre, qu'il reviendra se présenter ici et là. Peut-être un peu cet été. Certainement octobre-novembre. Je vais arrêter mes vidéos, je vais vous donner les saisons. Octobre, novembre, décembre, attendons-nous à quelque chose. Puis ensuite, une petite régression et hop, vers février-mars l'année prochaine. Février, attention, février 2021, grand tournant, mes amis. Ce sera dit dans le cadre de cette dernière vidéo. Donc, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Cette relation à distance, face à cette épreuve, eh bien, elle nous permet de nous offrir plus de clarté sur le lien qui existe, sur cette dimension du lien en nous-mêmes, mais au service aussi de la conscience et du collectif, de la conscience d'ailleurs collective. Parallèlement à cela, au service de notre belle planète. Donc, nous allons revenir aux approches fondamentales. Nous sommes en train de nous découvrir en nous. Nous allons sortir, et d'ailleurs c'est déjà le cas, de nos addictions, puisque de toute façon on ne peut plus consommer. Alors je sais qu'il y a des sites a priori comme Amazon et tout qui continuent, je trouve ça aberrant, mais il faut bien que le lobbying se fasse. Quoi qu'il en advienne. Et pour finir, je sais, je sens, je pressens. Ça c'est pas mon côté astrologue, c'est mon côté canal. Je suis née comme ça. Vous savez, avant de vous faire cette vidéo, je vais conclure là-dessus. Alors, il y en a qui pourront dire « Ah oui, de toute façon, c'est facile de se servir », mais non, parce que moi, je dis avec le cœur et je dis avec grand intérêt les choses, je ne mens pas. Ça ne m'intéresse pas, ça une perte de temps et d'énergie. Hier, à 10 minutes de l'ouverture du discours d'Emmanuel Macron, j'avais préparé une vidéo pour cette prochaine nouvelle lune. Cette vidéo,
dans laquelle j'ai fait référence à 80% des annonces d'Emmanuel Macron. Je vous assure, l'astrologie est juste un support fascinant, un art merveilleux. Mais comme elle s'est arrêtée en cours de téléchargement, à 68%, elle ne voulait plus passer. Et sachant que j'ai essayé de vous la transmettre depuis 8 jours et qu'elle n'a pas voulu passer, j'ai compris, moi, le message. Eh bien, je vous dis cela pourquoi? Parce que c'est à vous maintenant d'entendre le message. Tous les signes sont devant vous, face à vous d'ouvrir les yeux. Ne vous arrêtez pas à ce qui est dit dans les médias. Prenez beaucoup de hauteur sur les chiffres, les nombres qui sont transmis. Allez creuser l'information. Révélez-vous à vous-même pour pouvoir vous révéler au monde. Je pousse ni à la révolution ni à la rébellion, on est bien d'accord. Je suis une militante pacifiste sur bien des fronts et des domaines. Mais je vous invite vraiment à y songer. Cette nouvelle lune, c'est en soi, de toute façon, une composante très importante pour la suite. Me concernant, pourquoi j'arrête, j'ai décidé d'arrêter de vous transmettre via l'astrologie. Alors je continue bien évidemment de pratiquer l'astrologie dans le cadre de mes consultations, mais j'ai décidé d'arrêter de vous transmettre via l'astrologie. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager, m'employer à vous transmettre les messages de fond. Je peux le faire à travers l'astrologie. Cependant, c'est mon chemin intérieur. C'est aussi cela que m'amène le temps qui passe, tout comme vous, les confinements successifs, les réflexions qui se posent. Et mon chemin intérieur ici, il est en résonance avec le fait de m'employer à contribuer, mais dans l'aisance, dans l'ouverture. Dans l'ouverture, ce qui veut dire que si je me base uniquement à la lumière de l'astrologie, je me trouve cloisonnée. Je suis le dernier jour des Verseaux et le premier jour des Poissons. Donc je fais partie de ces réformateurs, de ces réenchanteurs. Je fais partie des transformateurs et je ne veux en aucun cas rester ou demeurer, je ne peux d'ailleurs m'y employer, demeurer dans une position restreinte ou restrictive. L'astrologie, par l'astrologie, moi je prends conscience aussi fascinant, une fois de plus, que demeure l'outil, que pour moi, c'est si vous voulez, le constat, c'est que ce que j'ai envie de vous transmettre, ça n'a pas besoin de support. J'ai envie de transmettre ce qui va en résonance une fois de plus avec ma personne, avec ma vibration, en lien, en phase avec mon être. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'écouter et d'écouter avant tout mon cœur et de rester en phase avec tout cela. Donc, une fois de plus, j'ai vraiment foi en notre reliance. Je l'appelle comme ça, moi. Celle qui nous amène, si vous voulez, à pouvoir continuer à progresser ensemble. Et je sais que c'est pas à travers un outil que ça va prendre sa place et sa mesure. Alors, j'ai aussi conscience de toute façon, qu'il y a des personnes qui me suivaient liées ou par le fait que je transmettais via l'astrologie. Mais ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est pas pour moi le nombre d'abonnés ou les stats. Je fais pas partie, alors ça c'est pareil, on m'a incriminé de ça, je ne contribue pas à la monétisation sur YouTube. Hein. Je dispose d'une cagnotte via CotiZup. D'ailleurs, je remercie celles et ceux qui ont un peu contribué parce que tout comme vous, j'ai perdu énormément de mon pouvoir d'achat sur ces 3 derniers mois et c'est ric-rac, je peux vous l'assurer. Mais voilà, je vis en conscience et tout va bien malgré tout. Donc merci pour vos contributions à ce niveau-là. Mais une fois de plus, ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est pas les stats, c'est simplement celles et ceux avec qui je vais pouvoir persévérer, continuer, qui sont dans ma mouvance ou dans la même vibration, qui adhèrent à cette vision ou à ma personne, à mon approche. Ça va demeurer en résonance avec elle, avec ces personnes-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si nous devons progresser ensemble, eh bien je sais que vous demeurerez présents à mes côtés. Et même si j'ai conscience qu'il y en a d'autres qui vont disparaître, c'est pas important, je crois que ce qui est important, c'est qu'on s'élève dans la même vibration. C'est un chemin que nous sommes en train de vivre et de traverser tous ensemble. Voilà mes amis, donc vous retrouverez prochainement des vidéos, bien évidemment. Des vidéos à travers lesquelles j'aborderai avec vous des sujets de fond, des sujets
à connotation existentielle, des sujets qui vont vous parler, de toute évidence, qui seront liés autant au thème du développement personnel qu'à celui de la spiritualité. Voilà pourquoi je suis faite. Donc je vous remercie encore toutes et tous pour vos beaux témoignages, votre soutien. C'est dès que ça touche l'émotionnel, hein, ça c'est mon côté très poisson, ça me touche de près. Et sachez que je serai ravie de pouvoir persévérer, de progresser avec vous à mes côtés. En attendant, prenez pleinement soin de vous. Et merci encore. Au revoir.